Des Bruxellois s'améliorent. Constat positif qui ressort du dernier tableau de bord publié par Vivalis et son observatoire de la santé et du social en région bruxelloise. Un constat, Ammeline Delvaux, qu'il faut cependant nuancer. Effectivement, Valérie, on va entrer dans les détails tout de suite. Et pour ça, on va d'abord s'arrêter sur les 3 grandes observations sur ces 5 dernières années. D'abord, la santé des Bruxellois, elle s'est améliorée grâce aux campagnes de sensibilisation notamment pour jouer sur le comportement des Bruxellois. Aujourd'hui, ils fument moins qu'avant, c'est positif. Et puis, c'est grâce aussi à l'amélioration des soins de santé. On va soigner plus vite et mieux les cancers aujourd'hui. Le deuxième point, c'est l'espérance de vie. On va gagner globalement 4 ans chez les Bruxellois. Donc, l'espérance de vie chez les hommes, on va passer de 74 ans plus ou moins à 79 ans. Et chez les femmes, de 80,9 à 80,9 à 84 ans en moyenne. Alors, on remarque aussi qu'il y a des inégalités au niveau la troisième cause, c'est la mortalité liée au cancer qui est en diminution. Et donc, on remarque aussi qu'il y a cette amélioration globale de la santé, mais des disparités. Et on y vient puisqu'il y a des disparités par rapport à la commune, par rapport aux milieux socio-économiques aussi. En clair, ça veut dire qu'on va vivre plus longtemps et avoir une meilleure santé dans une commune qui est plus riche par rapport à une commune où elle est plus pauvre. Un exemple très concret, c'est à Woluwe-Saint-Pierre avec le revenu médian qui est le plus élevé sur la région et donc l'espérance de vie est plus élevée aussi pour les hommes, 83 ans, alors qu'en face on a en bas de classement Saint-Josse avec le revenu médian qui est le plus bas de la région et donc là aussi l'espérance de vie c'est 76 ans, autrement dit 6 à 7 années d'écart pour ces 2 communes aux extrémités. Et enfin il y a aussi des inégalités face à certaines pathologies puisqu'on remarque que des personnes qui sont plus vulnérables et plus défavorisées vont être plus concernées par le diabète notamment qui est 2 fois plus présent chez ces personnes-là. Voilà, et pour la première fois, Ammeline, des facteurs comme l'environnement, le travail, le logement sont intégrés comme facteurs qui influencent la santé. Tout à fait, environnement, logement, travail. Alors en ce qui concerne l'environnement, grâce à la LES, notamment, les nombres de particules fines a diminué fortement sur les 30 dernières années. On a 80% de particules fines en moins, donc ça c'est positif. Mais malgré tout, on constate qu'il y a 930 décès par an, toujours à Bruxelles. Des décès prématurés, évidemment. Et puis on constate aussi des inégalités au niveau environnement, puisque les personnes qui sont plus défavorisées, qui vivent dans des quartiers qui sont plus pollués, alors que ce sont ces personnes-là qui sont les moins motorisées. En termes de logement, 10% des Bruxellois vont avoir chez eux de l'humidité, de la moisissure. Et là aussi, on constate des disparités, puisque parmi les personnes les plus défavorisées, elles sont 10 fois plus nombreuses à être confrontées à ce genre de problème par rapport à des personnes qui ont des revenus plus confortables. Et donc, en conclusion, on peut vraiment dire que les inégalités sociales et environnementales ont un réel impact sur la santé des Bruxellois et qu'il reste donc pas mal de travail à fournir. Merci beaucoup, Ammeline Delvaux, pour toutes ces précisions sur ce plateau.